Dans cette vidéo, je vous montre une coupe papillon sans élastique. Et cette coupe de cheveux sera beaucoup plus précise qu'avec élastique. Parce que si vous placez l'élastique pas trop au milieu, la coupe deviendra asymétrique. On commence par faire une raie au centre. Ensuite, faire une petite section de chaque côté de la raie. Et la mèche de cheveux que l'on va obtenir servira de mèche de référence. Plus vous la couperez longue, plus la coupe sera longue. Et vice versa. Donc moi je vais prendre au départ à peu près au niveau des épaules. On fait la première section d'oreille à oreille en partant du vertex. Et la même chose de l'autre côté. Ensuite, on sépare du haut du vertex au centre jusqu'au bas de la nuque. Et l'on obtient 4 sections. On commence par couper la mèche de référence au niveau des épaules. Ensuite, on sépare en deux, côté gauche, côté droit. Ensuite, sur un premier côté, on va faire des séparations horizontales en partant du haut jusqu'en bas. Et la séparation horizontale se fait parallèlement à l'arrêt central. On va prendre la moitié de la mèche de référence. On va soulever les cheveux avec un angle à 180 degrés et on va couper à la longueur de la mèche de référence. Et on coupe avec la pointe des ciseaux pour ne pas avoir de bas. Ensuite, on va faire la deuxième séparation horizontale. On va se mettre, pour ne pas avoir les cheveux trop courts, toujours les doigts au-dessus de la première séparation du vertex jusqu'au milieu du nez. Et on va continuer nos séparations en coupant toujours au centre de la tête. On place bien au centre de la tête les doigts, toujours de la même façon que précédemment, et on coupe. Et ceci est beaucoup plus précis
qu'un élastique, surtout pour des cheveux très fins. Les doigts sont parallèles à la première section. Et l'on coupe. Ne prenez pas trop de séparations larges. Plus les séparations seront courtes, plus le travail de la coupe sera précis. Si on a vraiment les cheveux très fins, on peut couper en une seule fois, mais je ne le conseille pas trop pour la précision. Je n'ai pas trop mouillé les cheveux pour bien garder la longueur. Et en mettant les cheveux parallèles à la première séparation, on a beaucoup plus de longueur de cheveux dans le bas. Et voilà la première section terminée. Voilà une longueur. La première longueur et la dernière longueur. Donc on a une amplitude très importante. On coupe de la même façon de l'autre côté en prenant l'autre côté de la mèche de référence. Soit on coupe en gardant le bras levé, mais en gardant bien la position des doigts, on peut baisser et recouper ensuite. Avant de continuer la coupe au niveau de la nuque, on vérifie bien les longueurs. Pour la coupe de la nuque, première section, deuxième section, on va prendre la mèche du centre du vertex de chaque côté et on va couper de la même façon à partir de cette référence de mèche de cheveux en faisant des séparations horizontales. Et l'on va couper toujours les doigts parallèles à la séparation et toujours en mettant les cheveux au centre du vertex pour avoir une plus grande amplitude pour la longueur des cheveux. Et ensuite, on va prendre comme référence la mèche de cheveux que l'on a coupée
en positionnant toujours les doigts parallèles à la séparation et au vertex. On recommence la dernière section de la même façon. On prend toujours au centre du vertex la mèche de référence pour la coupe de cheveux. On fait une séparation horizontale. Coupe les doigts parallèles à la séparation et au centre du vertex. Si vous n'êtes pas sûr de vous, on peut vérifier au fur et à mesure la coupe de cheveux avec le côté et ce côté-ci. Comme on a coupé au centre de la tête au vertex, on a bien une grande amplitude entre le début de la coupe et la fin de la coupe. Comme le mannequin a des cheveux très fins, on va couper la pointe des cheveux pour éviter les queues de rat et donner plus d'épaisseur à l'ensemble de la chevelure. Par exemple, tout ceci. Et c'est vraiment la fin de la coupe de cheveux. Et c'est pour ça que j'ai coupé en rejoignant les doigts au vertex pour pouvoir couper les cheveux. Mais on peut aussi les rejoindre avec, comme ceci, avec cela, faire en pointe pour avoir un peu une coupe en U ou en V.
sèchent naturellement à la main, ou alors pour leur donner une forme, on peut utiliser un fer à lisser en tournant une fois de ce côté-ci et de l'autre côté comme ceci pour leur donner